Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Nous sommes ravis, Sylvie et moi, de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. J'espère que vous allez bien. Un grand bonjour déjà à Lucie et à Alice parce que j'ai vu qu'elles sont déjà connectées et déjà des dates de naissance qui défilent, Sylvie. Je crois qu'on a compris un petit peu de quoi il s'agit ce soir. C'est On ça. arrive maintenant au troisième ou quatrième atelier, je ne sais exactement, autour de la numérologie créative, Oui. atelier 4 plus précisément, et encore un atelier riche en couleurs, riche en chiffres, en nombres, beaucoup de choses encore, une thématique bien particulière, je vais l'afficher à l'écran. Pour les personnes qui découvrent aussi Sylvie, je pense qu'il est possible que vous la découvriez. Ce n'est pas la première fois que tu passes sur LGC, tu as proposé un certain nombre de vibra-conférences déjà, mais on ne sait jamais, si vous ne la connaissez pas, faites-nous un petit 1, dites-nous, ben voilà, je découvre, j'arrive là tout de suite. Et puis pour les autres, eh bien, vous connaissez Sylvie, vous savez ce qu'elle fait déjà un petit peu. Elle le fait très bien autour de son école de numérologie créative, et ce soir, autour des lois spirituelles du monde invisible, et plus précisément, le pardon. Alors Sylvie, tu veux très certainement peut-être poser un petit peu qui tu es et nous rentrer un peu plus dans les détails de cet atelier. D'accord, Sana. Alors déjà, bonsoir à tout le monde. Et en effet, donc on a démarré une formation en numérologie créative depuis début mai, C'est ça. ces dernières semaines. Donc une formation qui dure à peu près 2 mois en intensif pour recevoir cette connaissance et devenir pas à pas conseiller en numérologie créative pour les personnes que ça peut intéresser. Donc, c'est une formation qui peut se destiner à des personnes qui veulent vraiment faire un travail approfondi sur elles-mêmes ou à des thérapeutes qui souhaiteraient s'enrichir d'un outil complémentaire et utiliser la numérologie pour améliorer, approfondir la connaissance de leurs consultants. Donc ça, c'est l'objectif de cette formation. Donc c'est vrai qu'on se retrouve régulièrement. Alors il y a des temps d'enseignement purement dédiés à la numérologie et il y a des temps qui sont complémentaires, des ateliers pédagogiques qui transmettent une éthique, des valeurs spirituelles qui me tiennent à cœur. Et c'est l'objet de l'un des ateliers de ce soir qui a le thème du pardon. Alors pourquoi ce thème? Comment tu relis la thématique avec le monde des nombres? En fait, la numérologie nous transmet une sagesse, une philosophie. C'est vraiment avant tout ça. La transmission de chaque information concernant les nombres, c'est à chaque fois une leçon spirituelle. On va de la leçon 1 à la leçon 9 et c'est un magnifique parcours qui nous invite à développer des qualités et à traverser aussi des défis intérieurs. Et il y a une philosophie parallèle qui m'a toujours, je la connaissais pas il y a encore peut-être une dizaine d'années, mais il y a quelques années, je l'ai rencontrée et c'est la sagesse hawaïenne de l'Ho'oponopono. Et plus précisément à travers l'expérience d'une aventurière qui est allée vivre dans la forêt et qui a ramené un condensé de sagesse qu'elle a écrit dans un petit livre qui s'appelle Les secrets de l'Ho'oponopono. Cette dame s'appelle Carole Berger. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Et elle raconte son histoire dans la forêt. Et cette histoire, voilà, avec les sages qui lui ont transmis donc des leçons spirituelles et qui, pour moi, résonnent en parfaite harmonie avec la sagesse de la numérologie. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme. Elles ne font que s'enrichir les unes des autres, ces leçons spirituelles. Et donc, ce sont des valeurs complémentaires, dites d'une autre manière, et qui sont extrêmement sobres et épurées, de la même manière que la numérologie créative est très épurée. Et donc, je les relie à mon enseignement, parce que moi, elles m'accompagnent tous les jours, ces leçons. Elles me rendent énormément service. Elles construisent ma base, tant personnellement que professionnellement. Donc c'est pour ça que je souhaitais que cette thématique du pardon soit aussi présente, puisque ça fait partie des 4 piliers fondamentaux de l'Ho'oponopono, à savoir donc la confiance, l'acceptation, c'est une leçon, le pardon, la gratitude et la loi de la manifestation. Et ce sont ces 4 thématiques que nous développons dans les 4 derniers ateliers de cette formation. Voilà. Donc ce soir, honneur au pardon. Génial.
Merci. Alors, ce que tu disais sur l'Ho'oponopono et les histoires qui tournent autour de cela, ça me rappelle un peu ce que tu as concocté. Enfin, c'est vrai que c'est en lien avec Colette Le Floch qui a peut-être créé cette histoire, ou c'est peut-être toi, je ne sais plus, l'histoire des nombres. Ça me rappelle un peu ce que tu expliques avec l'histoire des nombres, le 1 avec le cavalier, 2, la Alors, ça, princesse. c'est moi, ça. Ça, c'est C'est un peu toi, ça? plus moi, oui. Ah, ok. Colette nous transmettait de très belles choses avec son langage à elle. Et petit Mhm. à petit, je ne sais pas trop comment ça m'est venu, mais j'ai dû sûrement aussi être inspirée par d'autres Très courants. certainement. Mais je ne me rappelle pas forcément de manière extrêmement précise. Mais D'accord. j'ai aussi un petit goût de la poésie et j'adore écrire, j'adore, voilà, c'est un côté un peu créatif qui ressort. Et cette symbolique des nombres, en effet, bien sûr, elle est complètement en C'est lié. résonance avec Mais cette oui, approche du on cœur, est. cette Mm. ouverture du cœur. Ouais, D'ailleurs, ouais. si vous souhaitez si vous la souhaitez et l'écouter, je crois qu'à plusieurs reprises dans les Vibra conférences, tu as eu l'occasion de partager cette belle petite histoire. Je crois d'ailleurs la première Vibra conférence que tu as faite sur la chaîne. Oui. Donc moi, je vous invite à revoir, revisionner ces Vibra conférences très 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 riches et très porteuses. Ce soir aussi, de nous rejoindre sur cet atelier. Alors comme on l'a dit, on est presque à mi-parcours, un petit peu plus. Euh, voilà, les personnes qui voudraient éventuellement nous rejoindre, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire? Parce que, Alors, c'est le cas pour certaines personnes, dont une ouais, personne là avec qui je communiquais il n'y a pas longtemps dans la journée. Et oui, donc, il y a vraiment possibilité de s'enrichir beaucoup avec cette formation, même en replay, parce que euh, beaucoup d'informations vont être transmises pour vous guider vers une autonomie, et c'est cette autonomie que vous cherchez de toute façon à la clé. Donc, il y a toutes les infos pour arriver à cet objectif. Après, c'est vrai qu'il y a la joie des Zooms qu'on c'est a ça. en direct, la joie aussi de ces ateliers qu'on a en direct, où les personnes peuvent plus poser leurs questions. Mais si c'était en différé, on peut aussi imaginer une consultation complémentaire en privé, en individuel, qui viendrait faire l'objet à la fois d'une lecture privée du thème Mhm. et aussi de réponses à toutes les questions techniques qui auraient pu peut-être être un petit peu en décalage et qui pourraient justement rassurer la personne. Voilà. Mhm. C'est ce que je vais faire justement avec, je pense, une étudiante qui, du coup, avance complètement seule, mais qui va avoir un moment d'échange vraiment individuel pour compléter et se sentir complètement OK avec toutes les informations qu'elle reçoit. Bien sûr. Et puis, ça ne l'empêche pas de venir te rejoindre sur les Zooms avec le reste Ah des oui, personnes et de vivre ce complètement. moment quand même plus humain. Oui. Et puis, il y a vraiment cette part expérientielle que tu approfondis dans les Zooms. On va déjà, dans ce type d'atelier-là, vivre un certain nombre de choses et expérimenter encore plus. C'est ça, dans les Zooms, on est vraiment Ah dans le oui, travail fin de l'interprétation, si j'ai bien oui, compris. c'est ça. Les Zooms, c'est vraiment. On a 3 ateliers techniques au départ en Ouais. e-learning qui donnent toutes les connaissances de calcul. Donc la Mmh. personne elle a cette responsabilité au départ, puis c'est bien parce que c'est la guider vers son autonomie, Mmh. d'acquérir ces outils, de s'entraîner dans la compréhension du calcul purement technique. Voilà, Mmh. et c'est très simple. Pour le coup, c'est vraiment pas compliqué la numérologie créative. On est dans une méthode très épurée, comme on disait tout à l'heure. Et après, les Zooms, c'est l'occasion après, en effet, de se lancer dans l'interprétation de tous les outils. Et c'est vraiment des moments passionnants. Ouais. C'est sympathique comme tout, l'équipe est extrêmement vive et charmante Progresse et aussi, vraiment, on oui, reste très vite, oui, vraiment, je suis ravie parce que les personnes intègrent étonnamment les connaissances et je suis très contente parce que c'est des moments très enrichissants pour chacun, Mmh. même pour moi. Hein. Je Bien continue sûr, d'apprendre. Ouais. bien sûr. Et tu as des personnes de tout horizon, que ce soit des thérapeutes, des personnes qui sont dans le domaine déjà spirituel ou pas, ou qui Oui. sont entrepreneuses, comment? Alors, il y a une somme vraiment. J'ai pas forcément la connaissance de toutes les professions de Mmh. chacune, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes dans le cadre de la thérapie, déjà. Mmh.
Et il y a des personnes en chemin qui se préparent pour devenir accompagnantes, qui sentent vraiment cet appel du cœur pour guider les gens, pour participer à cette mouvance qui grandit de plus en plus. Hein, on le voit autour de nous, on est de plus en plus à vouloir participer au fait de transmettre cette lumière, cet amour, cette connaissance. Donc, ce sont des personnes qui ont cette quête, souvent, et la plupart. Hein. Et ensuite, ce sont des personnes qui ont déjà fait un très joli chemin intérieur. Oui. Donc, il y a vraiment un parcours. On est dans quelque chose qui est déjà de l'ordre de la spiritualité, plus que thérapeutique. Oui. Génial. Ben, on ne peut que vous inviter à nous rejoindre dans cette belle école. Je vous remets de numérologie créative, je vous renvoie le mail, le lien. Vous pouvez donc cliquer et vous pouvez nous rejoindre. Là, on va commencer l'atelier. Vous pouvez ne serait-ce que voir comment ça se passe. Vous avez bien évidemment tous les ateliers en replay, donc les Zooms, les ateliers comme de ce type. Et bien évidemment, on est en contact avec Sylvie, donc vous allez pouvoir aussi être accompagné. Donc c'est juste génial. Alors avant qu'on bascule, on a toujours ce petit rendez-vous numérologie. Alors comme je vois une seule date de naissance ce soir, c'est très étonnant, d'habitude on est obligé de chercher au hasard. Lucie Roberge, qui est la première, était là avec nous à 6h22 et qui nous dit « Bonjour, j'aimerais bien savoir ce que révèle ma date de naissance, 19 mai 1954 ». Alors, bonsoir Lucie. 19 mai 1954. Alors, 1, 5, 6, 10 et 9, 19, 1 encore et chemin 7. Ok, donc je vérifie. 9 et 1, 10, 5, 5 et 1, 6, 10, 15 et 4, 19, 9 et 1, 10. Ok. Donc, Lucie, tu es un chemin 7 avec 4 énergies qui viennent servir ce chemin. Alors, quand je dis 4 énergies qui viennent servir ce chemin, ça sous-entend qu'il y a 4 leçons spirituelles qui sont particulièrement chuchotées à ton oreille. C'est-à-dire ce sont des invitations pour toi à aller vraiment comprendre comment ça fonctionne au fond de toi et ce qui est bon de mettre en route pour que tu puisses révéler ce chemin de vie. Alors, ce chemin de vie 7, il t'invite à aller au-delà de cette quête de perfection qui pourrait être la tienne, à cette quête intellectuelle de comprendre le pourquoi du comment marche cet univers, qu'est-ce qui se passe, où est le chef d'orchestre, quel est cet univers dans lequel je suis. Toutes ces lois métaphysiques, ces questions spirituelles qui peuvent te traverser, c'est vraiment la couleur du 7. C'est cette leçon numéro 7 qui se met en vie. Et donc, au départ, on peut être tenté pour faire beaucoup d'études intellectuelles afin de rechercher des réponses, d'étudier, de comparer, d'analyser. Et c'est le mental qui est à l'œuvre. On a donc tout un parcours qui peut démarrer avec cette recherche d'études, cette nécessité d'utiliser son intellect, tout simplement, pour franchir cette première étape. C'est très bien, c'est très instructif, très positif, mais à un moment donné, cette recherche purement intellectuelle atteint sa limite. Et il est proposé de laisser peu à peu tout ce qui va être livresque, mental, pour faire un temps de retrait, de recul, vider sa tête de plus en plus, apprendre un peu plus le silence, apprendre à respirer, à se connecter à quelque chose de plus invisible et qui est au-delà de la connaissance intellectuelle. C'est un peu l'image de l'ermite qui rentre dans sa grotte et qui prend le temps de méditer, de se relier, de se dépouiller. Donc le 7 va inviter à ce parcours. Et plus tu vas avoir
sur ce parcours, franchis les étapes, plus tu vas être en mesure ensuite de te connecter verticalement à cette lumière. Ça va te donner du discernement, une vision de plus en plus claire sur la vie, sur les choses, sur les situations. Tu vas comprendre le mécanisme des choses, le jeu de la vie, et tu vas pouvoir l'enseigner de plus en plus clairement aux autres. Parce que le 7 a une mission d'enseignant, de quelqu'un qui transmet cette connaissance reçue. Donc, voilà la couleur du 7. Sachant que ce 7, il a un idéal, un haut idéal, et il pourrait être assoiffé de perfection. Et c'est là où il faudra être prudent pour accueillir eh bien, tout ce qui est de l'ordre de cette vie incarnée, c'est-à-dire toutes les ombres et les lumières que nous traversons tout au long de notre vie, à savoir donc aussi nos qualités, nos défauts, qualités des autres, les défauts des autres. Et tout ça, ça demande eh bien, un accueil, une acceptation de cette dualité et accepter l'imperfection. Donc ça, c'est vraiment un programme qui doit être en résonance avec toi. Et puis, ce que je vois tout de suite dans ton thème, c'est 2 fois le nombre 1 qui t'invite à vraiment oser passer à l'action, oser prendre ta place. Alors, est-ce que dans ton chemin, il y a eu plutôt une attitude qui te replie et qui t'isole parce que c'est dur pour toi de prendre ta place, d'oser tenir les rênes et de manifester ton identité? Ou alors, il peut y avoir un excès de cette énergie yang qui prend les rênes et qui, quelque part, brute de pomme, y va, sans parfois être toujours dans l'écoute de l'autre. C'est-à-dire prendre sa place peut parfois amener des maladresses. Voilà. Donc le 1, avec les 2 1 que tu as, il y a une invitation à savoir prendre ta place avec équilibre par rapport aux autres. Voilà, on pourrait aller encore un peu plus loin, mais je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, Sana. Peut-être une petite minute, parce qu'après, on va vraiment basculer sur Voilà. l'atelier, parce que je sais que d'autres personnes ont mis leur date de naissance, mais malheureusement, on n'en prend qu'une, parce qu'après, on commence l'atelier, on a déjà des étudiants, des étudiantes qui sont déjà connectés, qui nous attendent pour commencer. Alors, je te laisse. Et donc, je conclure. dirais juste, Lucie, dans tout ce que je viens de te dire, ce qui est important, c'est de vraiment cette remarque que j'ai faite sur l'accueil des dualités et des qualités, des défauts qu'on rencontre tous. Parce que il y a un nombre là qui s'ajoute et qui me montre que c'est vraiment important que tu approfondisses cette notion, que tu ouvres ton cœur à cette dualité. Et c'est ça qui va te faire voir de plus en plus clairement. Ça va te lâcher au niveau des critiques et de l'autocritique. Donc, tu vas récupérer en estime de toi. Et cette estime de toi, c'est elle qui va t'aider à manifester ton identité, à oser prendre les rênes. Parce que tu as à prendre les rênes. Voilà. Waouh! Alors, j'ai questionné Lucie pour savoir ce qu'elle en pensait. Je pense qu'elle était très attentive à ton retour, à ton interprétation. Donc, nous, on va devoir basculer. Par contre, on aura très certainement par la suite le commentaire. Donc, on vous invite aussi, bien évidemment, Lucie, à nous rejoindre. Vous pourrez en savoir encore plus sur votre date de naissance, sur l'analyse de votre thème et puis sur cette belle aventure autour de l'école de numérologie créative avec Sylvie et tous les autres qui sont là et prêts. On va faire cette bascule et puis on vous envoie. Alors, on a juste un petit. Voilà, ça devrait être bon. Ok, on fait une petite bascule. À de suite pour les autres, pour les étudiants, pour les autres. Bien, écoutez, rejoignez-nous. Sinon, quel cas. À bientôt. Merveilleux, j'en suis très émue. Oh, écoutez, Lucie, tant mieux. Super. Et ayez confiance. C'est ce que dit le 7. Confiance. Ça va le faire. Génial. Super. Bonne Alors, on soirée. y va. Bonne soirée à tous.